Bienvenue à notre 4e session que nous appelons « Être conscient de notre justice en Christ ». Dieu veut que nous soyons conscients du fait que nous sommes justes à ses yeux. Je vais dire que c'est une folie de penser qu'il aurait envoyé son Fils mourir sur la croix pour s'occuper de tous nos péchés et cependant vouloir que nous soyons conscients de nos péchés. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est comme cela qu'une très grande partie de la chrétienté agit avec une manipulation par la culpabilité et avec la conscience du péché. Nous allons donc regarder de près l'Épître aux Hébreux durant cette session. Je pense d'ailleurs personnellement que c'est le livre le plus difficile à comprendre dans le Nouveau Testament. Mais c'est un livre précieux lorsque nous en comprenons la clé. Et voici les concepts que l'auteur voudrait nous transmettre. Qu'il n'y a maintenant plus de conscience du péché. Pas seulement plus de péché en ce qui concerne Dieu dans nos cœurs et nos vies, mais il n'y a plus de conscience de péché. L'écrivain aux Hébreux dit que, aussi longtemps que le tabernacle a existé, il a transmis ce message incroyable au peuple de Dieu qui a une barrière entre eux et lui, et c'est le péché. Et cette barrière, bien sûr, était symbolisée par le voile. Le voile du tabernacle est une image de la vraie barrière qui nous empêche de nous réjouir dans la présence et les bénédictions de Dieu. Et c'est la conscience du péché. En lisant maintenant dans Hébreux chapitre 9 verset 9, il, c'est-à-dire le voile, était symbolique pour le temps présent où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait celui qui rend ce service. Nous allons étudier ce mot « parfait » dans un moment. En ce qui concerne quoi? La conscience. Bon, donc, sous l'ancien système, il n'y avait pas moyen de résoudre le problème de la conscience du péché. Quels que soient les sacrifices qui étaient offerts, ils tendaient plutôt à augmenter la connaissance du péché. C'est ce que ce verset signifie. Les êtres humains ont, bien sûr, inventé beaucoup de moyens pour essayer de résoudre le problème de la culpabilité. Si l'on retourne tout droit au commencement du péché, la première chose qu'Adam et Ève firent fut de fuir Dieu. C'était cela leur moyen de s'en occuper. C'est ce que les gens font depuis ce jour-là. Lorsque Dieu les a rattrapés, ils se sont blâmés l'un l'autre. Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent et le serpent ne savait plus sur quel pied danser, comme l'adage le dit. On passe ensuite bien évidemment à Caïn et Abel. Quand Caïn tua Abel, Dieu lui redemanda des comptes. Que fit-il? Il nia tout simplement. Suis-je le gardien de mon frère? Il essaya de résoudre sa culpabilité en la reniant tout simplement. D'autres, comme Saül, rationalisèrent avec leur péché. Oh oui, je l'ai fait. Mais dans ces circonstances, il y avait une justification pour le faire. Les gens se blessent eux-mêmes pensant que d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de payer leurs dettes et par conséquent, ils sont quittes maintenant. J'ai souffert, je me suis infligé de la souffrance. J'ai donc fait expiation de mes péchés par moi-même. Il y en a d'autres qui désespèrent, tout simplement comme Judas. Il se suicida parce qu'il ne pouvait pas supporter la culpabilité dans laquelle il se trouvait. Et en fait, il est tout aussi intéressant de noter que Judas est le seul disciple qui n'ait pas vécu pour voir la croix, parce que la croix allait résoudre le problème de chaque péché, n'importe quel péché. Il n'y a aucun péché trop grand pour Jésus. Chaque péché y a été couvert. Et ainsi, notre réponse habituelle envers une conscience coupable, c'est de compenser cela par des œuvres mortes. Et j'utilise ce terme parce que la Bible utilise le terme « œuvre morte ». En fait, ce livre utilise ce terme « œuvre morte » par opposition aux bonnes œuvres. Les œuvres mortes sont toutes les œuvres que nous faisons pour essayer de résoudre le problème de notre péché afin de pouvoir nous tenir devant Dieu. Ce sont des œuvres mortes parce que Dieu a déjà tout fait pour nous en Jésus. Et donc, elles sont superflues. Nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose que Dieu ne nous demande pas. En fait, il considère cela comme une offense lorsque nous essayons d'offrir quelque chose pour notre péché quand il a offert le sacrifice parfait à la croix. Et donc, notre réaction la plus commune, et cela est dû au fait que nous soyons orientés vers les œuvres, nous disons, ok, nous avons mal agi, mais faisons le bien, et puis cela va équilibrer la balance où nous serons quittes. C'est là la mentalité de l'homme. Mais la réponse de Dieu, comme nous l'avons vu dans une session précédente, pour résoudre le problème du péché,
c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse, et c'est le sang de Jésus. L'écrivain aux Hébreux dit, dans le chapitre 9 et le verset 14, « Combien plus le sang de Christ qui, à travers l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes. » De ce besoin que nous semblons avoir d'essayer de faire quelque chose afin de compenser pour nos échecs. Le sang de Jésus purifie nos pensées de cette mentalité, de cette manière de raisonner et d'agir pour que nous puissions servir le Dieu vivant, sachant franchement que nous sommes qualifiés pour le faire. C'est donc à cela que nous allons regarder. Et si nous ne comprenons pas l'enseignement que nous avons vu dans une session précédente qui montre la voie de Dieu pour la justice, si nous ne sommes pas bien formés dans le domaine de la justice, alors nous allons recourir à des moyens religieux pour essayer de résoudre le problème de la culpabilité. Si je peux retourner en arrière au chapitre 5 des Hébreux et au verset 13, l'auteur dit ceci. « Quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un bébé. » Je pense que ça, c'est un verset qui en dit long, un verset très puissant. Si nous n'avons pas l'expérience ou nous ne sommes pas enseignés dans la parole de la justice selon la voie de la justice de Dieu, nous sommes juste des bébés. Je me souviens d'avoir parlé à une conférence dans un autre pays et je me rappelle avoir dit au pasteur, cela fait des décennies que certains d'entre vous sont pasteurs et vous êtes venus à cette conférence pensant que vous êtes des pères dans la foi. Mais en réalité, vous n'êtes même pas encore des petits-enfants. Plutôt insultant, en fait, mais il faut que certaines personnes entendent la vérité. Ils ne savaient pas encore comment s'occuper du péché. Ils étaient conscients du péché, ils projetaient de la culpabilité sur leur congrégation et ils n'avaient pas appris la voie de la justice de Dieu par la foi en Jésus. Ils n'étaient pas eux-mêmes en paix et ils projetaient cela sur les autres. Et Jean l'apôtre dit ceci, « Je vous écris, petits enfants, pourquoi les appelle-t-il comme cela ?» Il dit, « Parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Si nous ne savons pas que tous nos péchés ont été pardonnés, nous ne sommes même pas encore des petits enfants. Qui sommes-nous? Nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés. Nous n'avons pas l'expérience dans la parole de la justice. Et c'est donc ce dont parle cette épître. Elle est là pour enseigner cette glorieuse vérité que nous appelons la finalité de la croix. L'œuvre accomplie de Jésus à la croix. C'est vraiment ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Tout est accompli, c'est résolu, c'est fait. Je l'ai fait une fois pour toutes. » Et c'est ce que nous allons voir. Nous sommes donc exhortés à avancer vers la perfection. Vous vous souvenez, je viens juste de dire que nous allions regarder ce mot perfection. Nous sommes exhortés à progresser vers la perfection à travers la repentance de quoi? Des œuvres mortes et d'avoir la foi dans le sang de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Eh bien, ce mot perfection signifie en fait achever quelque chose pour réaliser l'objectif pour lequel cette chose avait été créée. Ok? Si je me tiens ici utilisant ce pupitre pour y mettre ma Bible et mes notes, ce pupitre est donc utilisé parfaitement. Au moment où il a été fabriqué, c'est exactement ce que le fabricant avait à l'esprit pour ce pupitre, qu'une personne allait se tenir debout ici pour l'utiliser en y mettant ses notes afin de s'adresser à l'audience. Il est donc utilisé parfaitement bien. Eh bien, lorsque l'écrivain dit que nous devons tendre vers la perfection, il ne parle pas du fait que nous devons être moralement parfaits. Ce qu'il est en train de dire, c'est que nous parvenions à un stade où nous fonctionnerions selon le plan pour lequel Dieu nous a créés. Il avait un but quand il nous a créés et nous en avons déjà parlé précédemment. C'est pour que nous puissions avoir une intimité avec lui, que nous puissions avoir une relation avec lui. Il n'avait pas cet objectif pour les animaux ou pour d'autres créatures et n'avait pas non plus cet objectif de la même manière pour les anges, mais pour nous.
afin d'avoir cette intimité parce que nous sommes créés à son image et nous portons sa ressemblance. Donc Dieu nous a créés spécifiquement pour être en relation avec lui-même. Si nous ne nous réjouissons pas de cela, c'est que nous n'avons pas progressé vers la perfection. Nous avons raté le but pour lequel Dieu nous a préparés. Bon, pour que nous soyons dans cet état de perfection, cet état de relation avec Dieu, il y a deux conditions. En premier lieu, nous devons être convaincus que Dieu n'est plus conscient de nos péchés parce que nous savons qu'il est un Dieu saint. Nous savons qu'il ne peut tolérer le péché sous aucune forme. Alors, si nous pensons que Dieu est en train de penser à nos péchés, nous n'allons pas nous approcher de lui. Nous allons nous éloigner de lui. N'est-ce pas vrai? Nous devons donc être convaincus que quand Dieu nous regarde, il ne pense pas à nous en termes de péché. Mais par conséquent, en deuxième lieu, nous-mêmes ne devons pas être conscients de nos péchés, mais devons avoir un sens irrésistible d'être juste devant lui. Nous allons donc étudier ces deux choses brièvement. En premier lieu, Dieu n'est plus conscient de nos péchés. Nous avons dit auparavant que la nouvelle alliance a été établie sur des promesses meilleures que l'ancienne alliance. Dieu n'a pas remplacé une série de règlements par une autre série de règlements. Essayez cela, comme celles-ci n'ont pas fonctionné, voyons comment vous allez vous comporter avec celle-là. Ce n'est pas ça la nouvelle alliance. Elle est basée sur des promesses meilleures et les meilleures promesses incluent ce qui suit, que à travers la mort de Jésus, nos péchés ont été entièrement et éternellement mis hors de la vue et de la pensée de Dieu. Un verset que nous avons vu avant est dans Hébreux, au chapitre 8 et verset 12. Voici une des promesses meilleures de la nouvelle alliance. Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Je ne me souviendrai plus? Est-ce que Dieu a un blocage mental? Non, Dieu connaît toutes choses. Ce mot souvenir signifie soulever contre nous. Dieu ne soulèvera plus jamais nos péchés contre nous. Jamais. Donc, nous savons que si nous pensons péché, cette pensée ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de typologies utilisées dans Hébreu parce que cette lettre était adressée aux Juifs qui étaient habitués à un contexte de tabernacle, de prêtrise, de sacrifice et ainsi de suite. L'écrivain aux Hébreux au chapitre 9 parle donc de quelque chose avec laquelle les Juifs étaient familiers. Et c'est ceci que lorsqu'ils faisaient la dédicace du sanctuaire, lorsqu'ils dédiaient le tabernacle devait être purifié par l'aspersion du sang. Et écoutez ce qu'il dit, parce qu'il est en train de dire que c'est une image du fait que le sanctuaire où nous rencontrons Dieu, le ciel lui-même a aussi été purifié. Poursuivons donc cette idée pendant un instant. Il est dit donc, c'est Hébreux chapitre 9 et verset 23, il était nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. Bon, si le tabernacle était purifié par le sang des animaux, le ciel lui-même l'a été par un meilleur sacrifice, le sang de Jésus. Car Christ n'est pas entré dans le lieu très saint, fait par des mains d'hommes, c'est le tabernacle terrestre, qui sont des copies du vrai, mais il est entré dans le ciel même afin de présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Si il avait dû continuer à y entrer comme le grand prêtre le faisait, il aurait dû continuer à retourner à la croix avec du sang frais venant de notre sacrifice. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est livré, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Maintenant, voici la question. De quoi le ciel fut-il purifié? Si Jésus purifia le ciel par son sang, de quoi le purifia-t-il? Des gens disent, il a été purifié de Satan. C'était Satan. Non, cela n'a rien à voir avec Satan. Et le passage lui-même ne fait même pas allusion à Satan. En fait, Satan est à peine cité dans l'ensemble du livre, si ce n'est
Je pense dans Hébreux au chapitre 2. Donc, cela n'a rien à voir avec Satan. Alors, de quoi le ciel fut-il purifié? Eh bien, le ciel a été purifié de toute trace de nos péchés. Et pour l'incroyant, il y a un registre de péchés. Ils doivent donner un acompte pour leurs péchés. Mais pour nous qui sommes en Christ, il a enlevé nos péchés ainsi que le registre de nos péchés. On ne peut plus le trouver au ciel parce que Dieu a dit que ce problème a été résolu et ne sera plus ramené contre nous à nouveau. Donc, la condamnation pour un chrétien n'est jamais l'œuvre de Dieu. Nous pouvons être tranquilles sur ce point. Nous pouvons en être confiants. C'est pourquoi Paul dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation, plus jamais et à jamais. Le mot jamais a ce sens-là. Plus maintenant et à jamais. En aucun cas, il n'y a de condamnation pour le croyant. Je partageais dimanche avec notre assemblée cette histoire d'un homme venant juste de recevoir une révélation à ce sujet, prit son stylo et souligna ces mots: aucune condamnation, avec tellement d'ardeur que cela passa à travers tout le livre jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que vous vous sentez, n'est-ce pas, lorsque vous obtenez la révélation du fait que cela signifie réellement qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune attente du jugement. Ce problème ne sera plus jamais remis en question ni soulevé. Il est donc clair que Dieu n'est plus conscient de nos péchés. Il ne raisonne plus en termes de nos péchés. Il pense plutôt en termes de notre justice en Christ. Le problème est de notre côté, n'est-ce pas? Sommes-nous conscients de nos péchés? Eh bien, sous la nouvelle alliance, il est prévu que nous ne sommes plus conscients de nos péchés, mais de notre justice. Parlons maintenant de notre conscience pendant un moment, parce que la fonction de notre conscience, c'est de nous parler de notre condition morale. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, notre conscience approuve. Et quand nous faisons quelque chose de mal, nous savons que c'est mal. Notre conscience vérifie et nous dit: c'est mal. Tu ne devrais pas faire cela. Tu ne devrais pas dire cela. Tu ne devrais pas penser comme cela. Notre conscience est là comme une sorte de contrôle moral, si vous voulez, pour nous garder sur le droit chemin. Mais elle ne peut nous faire un compte rendu fidèle que si elle est correctement informé. Qui a déjà fait l'expérience où pendant de nombreuses années, vous avez pensé qu'une chose était mal pour découvrir plus tard qu'il n'y avait en fait rien de moralement mauvais en cela? Cela m'est arrivé. Je vais dire, on m'a dit qu'il y a certaines choses, certaines façons de se comporter. Vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas boire cela, vous ne devriez pas aller là-bas, vous ne devriez pas. Vous vous rendez compte par la suite qu'il n'y a en fait rien de mal dans ces choses-là. Ce n'est qu'un commandement fait par l'homme. Ma conscience n'était pas bien informée. Elle était informée de façon incorrecte. Et donc, lorsque vous l'informez correctement, alors votre confiance vous accorde une latitude dans ces domaines-là où auparavant vous pensiez ne pas avoir le droit d'y entrer ou de le faire. Vous savez ce que je vais dire. Et cela fonctionne aussi dans le sens contraire. Quelquefois, il y a des moments où vous pensez qu'une certaine façon de se comporter est correcte. Mais lorsque les Écritures nous montrent que cela n'est pas digne d'un chrétien, alors notre conscience nous le montre parce que maintenant, elle a été instruite correctement. Elle a donc besoin d'être informée correctement. Bon, la fonction de la conscience est donc de nous parler. Mais la fonction du sang est de parler à Dieu. Le sang parle à Dieu. Vrai, je suis un grand croyant dans ce que nous appelons la loi de la première mention dans les Écritures, qui dit que chaque fois qu'un sujet est mentionné pour la première fois dans les Écritures, il contient d'habitude la sémence de son sens majeur dans la parole de Dieu. Savez-vous que la première mention du mot sang dans les Écritures remonte au temps où Caïn tua Abel et Dieu descendit pour le juger. Il lui dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est le sang qui parle à Dieu. Je crois donc que c'est ce que l'écrivain aux Hébreux avait à l'esprit quand il a dit cela au chapitre 12 des Hébreux, chapitre 12 et verset 22 jusqu'à 24. Comparant l'ancienne alliance avec la nouvelle, il dit:
Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi a-t-il dit cela? Le sang d'Abel réclamait à Dieu la vengeance. Le sang de Jésus est en train de s'exclamer et de déclarer que ceux-ci sont justes. Le jugement qui leur était dû est tombé sur moi. Voici le sang répandu, voici la vie qui a été prise comme le péché l'exige. Ainsi, le sang parle donc des meilleures choses. Il parle de la justification, de notre justice, de notre pardon et de notre réconciliation avec Dieu. Et si notre conscience est faible, parce que cela fait partie de la croissance de la vie chrétienne, c'est que nous grandissions dans notre compréhension, nous grandissions dans notre foi ainsi que dans notre acceptation de ce que Dieu dit de nous et dans les révélations de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et au fur et à mesure que nous grandissons, notre conscience devient plus stable et plus saine, si je peux utiliser ce mot. Mais si notre conscience est faible et mal informée, cela peut-il changer le fait que nous sommes justes devant Dieu? Même si nous ne pensons pas être justes, même si nous ne nous sentons pas être justes, sommes-nous toujours justes? Oui, bien sûr, nous le sommes, parce que notre position n'est pas basée sur nos sentiments. Et c'est pourquoi Jean dit ceci, car si notre cœur nous condamne, cela peut-être parce que notre conscience a été mal informée, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs et il connaît toutes choses. Il sait que nous sommes justes. Il sait que nous croyons en Jésus. Et même si nous n'avons pas une pleine compréhension et révélation à cause peut-être des idées religieuses qui ont formé nos pensées dans le passé, Dieu connaît toutes choses et il sait que nous sommes justes à ses yeux. Satan est donc celui qui est l'accusateur de frères et malheureusement, il se sert de la religion pour réaliser son plan. La culpabilité est reconnue comme étant le tueur numéro 1 et il y a beaucoup de gens dans les cliniques psychiatriques aujourd'hui simplement parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec leur culpabilité. Et savez-vous que ce qui est encore plus malheureux, c'est que beaucoup de ces gens sont des chrétiens pratiquants. L'Église possède le seul message en or qui peut libérer et affranchir les gens de leur culpabilité. Mais nous nous en sommes servis d'une certaine manière comme d'un instrument de manipulation pour amener les gens à essayer de se comporter correctement. Nous utilisons la culpabilité. La religion le fait et nous allons voir cela quand nous considérons la religion juive. J'ai dit récemment que la religion se souvient, mais que Dieu oublie. Dieu oublie nos péchés, mais la religion continue de les ramener à la surface en nous le remettant en mémoire. En voici un exemple. L'écrivain aux Hébreux dit « La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Rappelez-vous le mot « perfection ». Sa signification, c'est de nous ramener à la place pour laquelle Dieu nous avait créés, qui est une parfaite relation avec lui. Les sacrifices ne peuvent jamais réaliser cela. En fait, ils font le contraire. Nous allons voir cela en continuant notre lecture. S'ils avaient fait cela, alors on aurait cessé de les offrir, n'est-ce pas vrai? S'ils avaient fait le travail, il n'y aurait plus besoin d'offrir des sacrifices, car ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, il y a un souvenir. C'est exactement le contraire. Ils rappellent le péché. Chaque année, sous l'ancienne économie, si un juif péchait, il devait aller prendre un agneau sans défaut, et en traversant le camp, l'amener au tabernacle et l'offrir par le biais du sacrificateur. Bon, imaginez simplement que ce soit vous. Vous portez un agneau. Soit vous le portez
où vous le tirez derrière vous à travers le camp et tous les voisins sortent dehors et disent « Qu'a-t-il fait cette fois-ci? C'est sa 3e fois cette semaine. À quoi joue-t-il? Qu'est-ce que ce type est en train de faire ?» Cela ne fait que donner conscience et attirer l'attention sur le péché. Les gens deviennent plus conscients de leur péché parce que nous les ramenons toujours à la surface. Cela ne nous aide donc pas à résoudre le problème de la conscience du péché. Et donc, la chrétienté n'est pas une autre forme de judaïsme où nous ramenons consciemment à la surface la question du péché. Bon, cela va peut-être être un défi pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être devoir rentrer chez vous et prier à ce sujet-là. Mais je suis totalement convaincu que nous avons mal compris un verset dans les Écritures qui a façonné notre raisonnement et ce verset nous a conféré une conscience incroyable du péché. Et ce verset est 1 Jean chapitre 1 et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous dites, bon, qu'est-ce que vous n'aimez pas à propos de ça? Eh bien, pour commencer, n'est-il pas étonnant que dans les 13 épîtres, Paul ne nous parle jamais, même une seule fois, de confesser nos péchés pour qu'ils nous soient pardonnés. Pas une seule fois. Alors, si cela est une partie intégrante de la vie chrétienne, pourquoi l'a-t-il omis? Pas une seule fois. Le seul qui y fait allusion après l'œuvre de la croix fut Jean dans ce seul verset. La seule mention. Jacques nous parle de confesser nos fautes l'un à l'autre. Cela est différent pour garder de bonnes relations les uns avec les autres, ne pas offenser les autres et ainsi de suite. Jésus, avant d'aller à la croix, dans la prière du Notre Père, avait parlé de confesser nos péchés. Mais à la croix, le péché a été résolu. Alors, à quoi est-ce que Jean se référait-il? Il y avait un enseignement qui s'était infiltré dans l'Église 30 ans après que Paul et les autres apôtres soient morts. Jean était l'apôtre qui avait survécu, comme vous savez. Il vécut jusqu'à un grand âge, je pense jusqu'à 100 ans, et les autres étaient morts 30 ans avant. Le gnosticisme était en train de s'introduire en disant que le corps n'est pas important, alors ce que vous faites dans la chair importe peu. Donc il n'y a, en fin de compte, pas de péché. Et Jean disait non, non et non. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, et c'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes venus à Christ, Seigneur, je suis un pécheur qui a besoin du salut. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de quoi? De ce péché-là, de toute iniquité, de toute injustice. C'est cela l'œuvre de la croix. Et donc maintenant, nous confessons notre justice. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être blasés en ce qui concerne le péché et en profiter pour pécher. Ce n'est pas ce que je dis et nous en parlerons plus tard. Mais ce que je dis, c'est ceci. Lorsque je pêche, je dis « Père ». Je ne devrais pas dire ou penser ni même faire une telle chose. Mais je te remercie du fait que cela aussi a été pardonné à la croix et je suis juste devant toi. Je suis donc en train de confesser ma justice devant Dieu. Et c'est ce que Hébreu continue à dire dans ce chapitre. Il dit « Chaque prêtre se tient pour servir chaque jour en offrant continuellement les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais effacer le péché. Mais cet homme, après qu'il eut offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, s'est assis. Vous vous asseyez seulement lorsque le travail est fini. Il s'est assis à la main droite, car par une offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. C'est fantastique. Il nous a perfectionnés pour toujours. C'est fini, c'est fait. C'est cela la beauté de la croix. Le Saint-Esprit, contrairement à l'opinion populaire, ne nous convainc pas de péché. Les gens citent ce verset à tort. Dans ce verset, on lit que le Saint-Esprit, permettez-moi juste de parler de ce verset qu'il cite à tort, Jean dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra quoi? Le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché,
parce qu'ils ne croyaient pas en moi. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit viendra pour convaincre l'homme. Vous êtes pécheur, il n'y a plus qu'un seul espoir pour vous, c'est Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Vous êtes morts, vous êtes impurs. Il ne nous convainc pas de notre péché. Il est le consolateur. Il est le consolateur, il nous réconforte dans la connaissance que nos péchés ont été pardonnés, que nous avons été réconciliés au Père et nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit aussi nous témoigne, car après avoir dit avant, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence. Alors il ajoute, leurs péchés ainsi que leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. C'est ce dont le Saint-Esprit nous témoigne. Il est le consolateur. Il témoigne du fait que nous sommes les enfants de Dieu et si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers. Lisons tout simplement ce verset dans Romains 8. Paul dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude à nouveau. Autrefois, nous avions l'esprit de servitude pour avoir peur. Nous étions effrayés devant Dieu, la rage de Dieu, la colère de Dieu, parce que nous étions dans nos péchés et nous devions en être alarmés. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu à la place l'esprit d'adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne porte pas témoignage que nous sommes des sales pécheurs. Il porte témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes sortis du tribunal pour être introduits dans la famille de Dieu. Nous sommes maintenant ses chers enfants. Et pour cela, l'Esprit Saint nous a été donné pour nous montrer les choses qui nous ont été données gratuitement en Christ. Finissons en lisant de ce beau passage dans 1 Corinthiens chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au 12. J'aime ce passage. Il commence en disant, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon, j'avais l'habitude de lire ceci en termes des choses à venir dans la vie qui viendra après. Non, il parle de cette vie. Nous n'avons pas vu ce que Dieu avait en tête pour nous, ce qu'il a planifié, ce qu'il a réalisé pour nous à travers son Fils bien-aimé Jésus. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour ramener à la surface le péché et faire ressortir les linges sales qui avaient été lavés à la croix, mais pour nous montrer les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. Notre nouveau statut en tant que fils de Dieu, la justification de Dieu. Réjouissons-nous donc en cela et par la grâce de Dieu, ayons une conscience de la justice. Amen.